Oui. C'est bon? Alléluia. Comment il s'appelle? Le météo? Non. Zeta? Ok. Alléluia. Bien. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je répète ce que je vous ai dit la dernière fois, que je suis aidé pour faire ces cassettes par un jeune homme qui s'appelle Isaac, donc de fils de Johnny, n'est-ce pas? Zotov. Amen. Voilà. Et que sans lui, cette chose-là ne serait pas possible. Alors, je le bénis au nom de Jésus-Christ et Dieu va le bénir lui-même. Amen. Et bénissez-le. Voilà. Bon. Il y a une chose très importante qu'il faut savoir. Il faut que nous sortions du temps pour vivre dans la gloire. Sortir de la pensée du temps. Pour vivre dans quelle gloire? La gloire du royaume. Dans Romains, chapitre 12, versets 1 à 3, l'apôtre Paul déclare: ne vous conformez pas au siècle présent. Se conformer, ça veut dire lui obéir, parler comme lui, penser comme lui, s'habiller comme lui. Non. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Écoutez, Dieu nous a sortis du temps et introduits dans la gloire. Alors, cessez de dire je n'ai pas le temps, je ne peux pas, je n'aurai pas le temps. Amen. Vous êtes dans la gloire, et dans la gloire, automatiquement, les choses vont se faire sans aucun souci de votre part. Dans la gloire, Dieu peut ramener le temps aux formules qu'il veut, aux dimensions qu'il veut. Dieu nous a sortis du temps, amen, et il nous a introduits dans la gloire. Notre corps, écoutez-moi, est dans le temps. Mais notre esprit est dans la gloire. Alléluia. Par notre esprit, nous amenons sur la terre la pensée de Dieu pour notre temps. Si vraiment vous êtes né de nouveau, vous pouvez recevoir dans votre esprit le Saint-Esprit qui vous parle et amener cette pensée du monde invisible sur la terre. Exemple, Dieu parle à mon esprit et me dit: tu es guéri au travers de mon sacrifice. Mais le docteur arrive et il me dit: vous avez 3 semaines à vivre. Qui vais-je croire? La parole de Dieu que j'ai reçue dans mon esprit ou le docteur? Si je déclare dans 3 semaines, le docteur me l'a dit, je vais mourir, je me conforme à la pensée du monde et il va m'arriver ce que j'ai déclaré. Parce que Job dit, ce que je dis arrive. Mais pourquoi ça va arriver? Parce que je me conforme à la pensée du monde et la pensée du monde est sous la domination de Satan. Mais si je déclare ce que Dieu dit, je me conforme à la pensée de Dieu, révélée à mon esprit. Amen. Si Dieu a parlé à mon esprit. La pensée du docteur ne vaut pas plus que celle d'un sorcier. Je répète, quand Dieu a parlé, sa parole a toute autorité. Et si je la confesse, il arrivera ce qu'elle déclare. Et la pensée du docteur n'est que la pensée d'un homme. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas de docteur. Mais la pensée du docteur n'est pas la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu qui a toute autorité. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Si je le déclare, cela se produira. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et si je me conforme à sa parole en le déclarant, d'autant plus que je suis fils du royaume de Dieu. Amen. Mais je dois le déclarer. Si je ne déclare pas ce que Dieu dit dans mon esprit, cela ne se produira pas. Mais si je déclare, je vais mourir demain, mais si je déclare, je vais mourir demain, cela va se produire. Pourquoi? Parce que je l'ai déclaré. Et la parole est créatrice, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Ce que je dis arrive, dit Job, et ce que je dis, je le crois.
La parole est créatrice. Sortir du temps, c'est sortir en esprit de la pensée de ce monde. Paul dit, vous n'êtes plus de ce monde. Vous n'êtes plus, vous êtes dans la gloire, vous n'êtes plus en esprit dans ce monde. Votre esprit a été transporté dans la gloire. Amen. Vous n'êtes plus en esprit dans ce monde. Je ne suis plus en esprit dans ce monde, j'y suis physiquement, mais mon esprit, je suis en esprit dans la gloire et pour l'éternité. La parole déclare le monde entier est contrôlé par la façon de penser du malin. Le malin, c'est le diable. Hein? Mais est-ce que je suis toujours, en tant que chrétien, sous la façon de penser du monde? Si je le suis, c'est que mon esprit n'a pas été renouvelé. Amen. Le mot repentir veut dire laisser son esprit se renouveler. Amen. Non, car Dieu m'a introduit dans son royaume, et son royaume, c'est sa présence. Et sa présence, c'est la gloire, dont mon esprit n'est plus dans ce monde. Amen. Et mon esprit, c'est le vrai moi, c'est pas mon corps. Mon corps n'est qu'une enveloppe charnelle, c'est ça. Ce que c'est pour 15 jours, est-ce que c'est pour 15 jours que Dieu m'a introduit dans la gloire? Est-ce que c'est pour le temps d'une réunion où je me sens bien? Non, je suis introduit dans la gloire depuis que Jésus est monté au ciel. Par sa mort, il n'a pas fait que me sauver, il m'a introduit dans la gloire du royaume. Amen. Et c'est pour l'éternité. Mais je dois le reconnaître. Amen. Son royaume, c'est quoi? C'est sa présence, c'est sa gloire. Alléluia. Alléluia. Je continue. Mais vous me direz, quand j'irai au ciel, je serai dans la gloire. Non, je suis déjà dans la gloire maintenant. Car Paul a dit, il faut, pas il faudra, que ce corps mortel revête l'incorruptibilité, l'immortalité. C'est quoi cela? C'est la gloire. Paul a dit, je répète, il faut. Pas il faudra, parce qu'alors ce serait au ciel. Non, il faut maintenant, sur la terre, que ce corps mortel revête l'incorruptibilité, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas quelque chose qui l'empêche de pourrir. Amen. L'immortalité, ça rejoint l'incorruptibilité, c'est la même chose. Et il faut que ce corps revête. Donc il faut que je m'habille avec toi, avec la gloire. Car l'incorruptibilité, c'est la gloire. Tout pourrit, mais la gloire ne pourrit pas. La gloire, c'est Dieu lui-même, c'est sa présence, c'est son autorité, c'est sa lumière. C'est quoi cela? C'est la gloire. Si c'était seulement au ciel, je répète, il aurait dit, il faudra. Dites avec moi, Père, aujourd'hui, je revais ton incorruptibilité, ton immortalité, je m'habille avec ton immortalité, avec ton incorruptibilité. Et dis-le chaque matin. Aujourd'hui, je m'habille, Seigneur, avec ta gloire, avec ton immortalité. Je m'habille avec ta gloire, avec ton... Vous sentirez ce qui va se passer. Vous sentirez le poids de la gloire en vous. Amen. La Bible dit qu'il nous a introduits dans le royaume du Fils de son amour. On nous a dit que la finalité, la fin de toute chose, c'était l'Église. Non, la fin de toute chose, c'est le royaume. Il nous a transportés dans son royaume. Et la Bible dit son royaume, c'est la gloire. Donc ce n'est pas l'Église, c'est la fin. L'Église n'est qu'un moyen pour m'introduire dans le royaume. Amen. Je parle, je pense, je vis comme quelqu'un qui est déjà dans le royaume. Sur la terre, je suis dans la gloire. Je vis dans la gloire. Je pense dans la gloire. Je marche dans la gloire. Amen. Et je suis vainqueur dans la gloire. Je réussis à cause du fait que je suis plus dans le temps, mais dans la gloire. Et dans la gloire, je suis plus que vainqueur. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. À partir de sa gloire, je suis triomphant. Vous êtes triomphant. Amen. Et alléluia. S'il faut faire une deuxième cassette, on la fera. Hein?